Alors durant ce week-end, nous allons parler de la prière des frères et puis nous allons parler de la dimension prophétique dans la prière des frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette dimension prophétique dans la prière des frères? Parce que c'est important de se laisser enseigner ce que nous dit l'Église, vraiment, l'héritage un peu qui nous est transmis de la tradition et de la foi, ce que nous dit l'Église de la dimension prophétique que l'on a à vivre en tant que baptisé. Et du coup, la prière des frères, alors on va parler plus de la prophétie aujourd'hui, puis on reparlera après de la prière des frères en détail demain pour qu'on comprenne bien ce qui se joue. Mais pour introduire, la prière des frères, c'est un cadeau merveilleux que l'on peut se faire dans l'Église. On en voit un descriptif dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'ils prient ensemble. Cette prière commune, c'est aussi cette dimension de la prière des frères. C'est vraiment l'acte de charité que l'on peut faire parce qu'on est tous baptisés. On peut se mettre à 2 ou 3 et comme nous dit, comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 18 verset 20, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Et simplement parce que nous sommes baptisés et dans la charité de notre cœur, dans cette dimension de la charité qui est travaillée par le Saint-Esprit dans notre vie jour après jour, on peut à 2 ou à 3 prier les uns pour les autres. Demander la bénédiction de Dieu, demander la consolation de Dieu, demander à ce que l'Esprit Saint vienne nous fortifier, nous encourager, nous libérer, nous renouveler. Ça, c'est la prière des frères. C'est un cadeau merveilleux dans l'Église que nous avons. Et c'est important de bien comprendre ce que c'est à la base. Vraiment, en tout lieu, en tout temps, nous pouvons prier les uns pour les autres. Ce n'est pas un acte liturgique, la prière des frères. C'est vraiment cette prière spontanée et simple que l'on peut vivre entre baptisés. Quand vous avez un ami qui a la foi, qui est éprouvé, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, vous pouvez prier ensemble pour lui. Il suffit juste spontanément de demander à Dieu de bénir sa vie, de demander la consolation de Dieu sur sa vie, le réconfort, la force du Seigneur. On sait que l'Esprit Saint, par notre baptême, nous travaille jour après jour, qu'il nous donne la foi, l'espérance, la charité et tout ce dont nous avons besoin. Et on peut prier comme ça les uns pour les autres. C'est vraiment très simple. C'est la forme de prière la plus simple, c'est se mettre ensemble sous le regard de Dieu. Et c'est vraiment la foi de la personne qui va être activée. La personne, elle accueille la présence de Dieu dans sa vie et nous, on l'entoure. Comme le passage du paralytique, vous voyez, où on a ouvert le toit et ils ont descendu, ensemble. Et bien, la personne qui reçoit, elle s'ouvre à la présence de Dieu. C'est vraiment, si elle ouvre son cœur, qu'elle peut accueillir l'agir de Dieu. Dieu respecte infiniment sa liberté. Et puis nous, dans la foi, on l'accompagne, on la porte dans notre prière et dans notre charité. On n'a pas besoin d'être des experts, des spécialistes pour vivre la prière des frères parce que c'est le lot de tout baptisé. C'est vraiment lié à la grâce de notre baptême. Et dans cette dimension de la prière des frères, c'est-à-dire que dans la charité, je porte mon frère ou ma sœur, ou dans la charité, j'accueille la grâce de Dieu dans mon cœur. On va voir pour notre vie ce que ça impacte. Il peut y avoir une dimension prophétique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans ceux qui prient pour moi, même s'ils n'ont pas l'habitude, l'Esprit Saint peut parler dans le cœur de quelqu'un pour me dire quelque chose qui me rejoint dans ma vie, que l'autre ne sait pas. L'autre, même s'il me connaît, en fait, il ne sait pas le secret de mon cœur. Mais parfois, le Seigneur nous encourage dans la foi en mettant sur le cœur de l'un ou l'autre une parole qui va vraiment me parler. Je sens, ça fait écho dans mon cœur à ma vie spirituelle. Et le Seigneur nous encourage. Ça ne veut pas dire que c'est la parole de l'autre qui ouvre... c'est pas parce que l'autre dit quelque chose qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Non, il se passe déjà quelque chose dans mon cœur. Par exemple, Dieu fait une œuvre dans mon cœur, par exemple, de restauration sur quelque chose. Et il peut mettre dans le cœur de quelqu'un qui prie pour moi, qu'il soit habitué ou pas d'ailleurs, une parole qui va m'encourager, qui va me rejoindre exactement dans ce que je vis. Et ça c'est la dimension un peu prophétique. Et là on va rentrer, si vous voulez, pour bien comprendre ce que c'est que la prophétie dans l'Église, on va prendre le temps d'en parler. Alors je n'ai pas la télécommande. Voilà, merci. Donc,
la définition du mot prophétie, voilà, dans le dictionnaire de théologie, il y a la prophétie qui est repérée au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il est dit ceci, dans l'Ancien Testament, c'est un discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu, soit pour reprendre et admonester le méchant, ou pour réconforter l'affligé et révéler les choses cachées. Et dans le Nouveau Testament, c'est la prédiction d'événements relatifs au royaume de Jésus-Christ et son rapide triomphe, avec les consolations et exhortations qui lui appartiennent. L'esprit de prophétie, l'esprit divin, desquels vient cette faculté. Il y a une dimension vraiment du discours des enseignants chrétiens appelés à être prophètes, également, dans un autre point. Et puis, les prophètes sont mis à part pour enseigner l'Évangile, nous dit le dictionnaire de théologie. Il dit les dons et les émissions de ces prophètes mis à part pour enseigner l'Évangile, et donc dont les prédications s'accompliront pour le royaume de Jésus-Christ. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller d'observer de près la parole de Dieu. Soit une prophétie qu'on connaît bien, c'est Joël 3. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des songes. Voilà, dans l'Ancien Testament, elle est reprise dans le Nouveau Testament. Celle-ci, on la connaît bien, elle fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà, quand on parle de prophétie, souvent on pense aux prophètes de l'Ancien Testament. Et vous voyez, à cette dimension-là, aux paroles qu'ils ont pu porter. Il y en a plein d'autres. Mais une des prophéties qui est la plus belle et la plus importante pour nous, et qui peut nous permettre de comprendre dans notre vie de baptisé ce qu'est la prophétie, c'est l'Annonciation. À l'Annonciation, l'ange Gabriel apparaît à Marie et il prophétise sur sa vie. À ce moment-là, il lui dit ce qui va se passer dans sa vie. Et Marie accueille cette parole qui lui est donnée sur sa vie dans la foi. Parce que vous voyez, dans son cœur, elle croit. Ce n'est pas une parole comme ça, même si ça la trouble, on voit le trouble de Marie, mais elle sait au fond de son cœur que cette parole est pour elle, que c'est vraiment une parole de Dieu pour sa vie. Et ça, vous voyez, c'est la dimension prophétique dans notre vie. Marie, elle accueille cette parole. Alors c'est sûr, Marie, elle a une mission toute particulière dans le plan de Dieu, dans son dessein d'amour. Mais tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Chacun de nous a une place dans l'Église. Chacun de nous est une pierre vivante toute particulière, unique. Et il y a cette parole de Dieu sur notre vie, on va en reparler, cette parole de Dieu sur notre vie qui est unique à chacun de nous et que seul vous pouvez comprendre et connaître. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu et que vous avez chacun votre place. Et que votre place, si vous ne la prenez pas, personne ne pourra la prendre pour vous. On est tous des pierres vivantes de l'édifice. Et il y a une dimension, il y a une parole de prophétie qui est donnée pour notre vie, on va voir dans les évangiles. Et puis, il y a une façon où nous sommes, nous, envoyés en tant que prophètes par notre baptême, ce qu'on a commencé à dire. Mais il faut bien comprendre les deux. On a besoin aussi de réaliser qu'il y a une dimension prophétique qui est pleinement liée à notre vie avec le Seigneur et qui nous permet aussi d'être prophètes. Vous voyez, la prière des frères ou tous les services que l'on peut rendre dans la prière impliquent d'avoir compris vraiment ce que nous dit l'Église de la tradition et de la grâce de notre baptême. C'est important pour nous et tout se met en place. Du coup, il y a quelque chose qui nous semble après du bon sens spirituel qui est cohérent et simple. Et c'est plus facile de s'ajuster, mais on a besoin de comprendre cet enracinement. Et donc Marie, elle a reçu à l'Annonciation cette belle promesse de Dieu sur sa vie, cette belle prophétie. Et on dit après en Luc, au chapitre 2, verset 51, la façon dont elle a vécu de cette prophétie. On dit que Marie, elle gardait tout dans son cœur et qu'elle méditait. Elle ne comprenait pas tout de ce qu'elle vivait. Elle a vécu la fuite en Égypte. Et on le voit, même jusqu'à Jésus dans le temple à 12 ans. On dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et il y a cette façon que nous avons, il y a des promesses de Dieu qui sont faites sur notre vie et que l'on va garder dans notre cœur et qui se déploient. Parce que dans la vie chrétienne, je vous disais, vous avez cette identité et c'est lié aussi à vos charismes personnels.
et à la façon dont vous allez donner votre vie, chacun d'une façon toute spéciale. C'est le don de notre vie qui fait qu'on prend notre place dans l'Église et dans le monde. Il y en a parmi nous, voilà, qui le savent depuis tout petit, parce que leur vocation, elle est liée à leur aussi désir professionnel. Et c'est fort, quoi. Une identité qui est cohérente, où tout est imbriqué. Pour d'autres, ça va se déployer autrement. Et donc c'est important de faire ce travail. Voilà, de Seigneur, qui je suis sous ton regard, qui je suis pour toi, qui je suis dans ton cœur. Donc on voit Marie qui accueille cette prophétie qui se déploie. Il y a une fécondité pour le monde, c'est pas pour sa vie. Vous voyez, c'est important de comprendre quand il y a quelque chose que Dieu me donne. Si par exemple le Seigneur me donne un cœur d'intercesseur, vraiment me dit, toi ta grâce, c'est vraiment de prier, de porter dans la prière. Dans le secret de ta chambre, tu vas prier pour le monde, pour telle intention. Si le Seigneur me donne un cœur d'intercesseur, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour le monde, pour l'Église. Dieu nous donne les uns aux autres dans cette construction qui est l'Église. Dans la parole de Dieu, on voit aussi la dimension de la prophétie dans Luc 4, quand on voit Jésus à la synagogue de Nazareth. Et quand il lit ce passage en disant « Les sourds entendront, les aveugles voiront », et puis il dit « Cette parole s'accomplit aujourd'hui ». Et on voit que Jésus rentre là pour lui dans sa mission. Cette parole, il la reçoit, c'est comme si Dieu lui disait « Maintenant c'est bon, c'est le temps ». Et on voit l'opposition à ce moment-là, tout le monde le sort et le pousse, et lui il traverse son chemin, allant son chemin, il passe au milieu de la foule. Donc qu'il y a une dimension parfois d'opposition à la prophétie, quelque chose qui est mystérieux. Là on le voit parce que voilà, dans la mission de Jésus c'est quelque chose de très particulier. Et il prophétise aussi sur Jérusalem à d'autres moments. On voit que Jésus, en Luc 13, prophétise sur la ville de Jérusalem. Et puis un autre passage que je trouve intéressant pour nous, voilà, sur Pierre et Paul et les prophéties qu'ils ont pu recevoir dans leur vie. Et c'est le pape François qui nous en parle pour la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul en juin 2020. Il a dit ceci, je trouvais très, très intéressant de vous le partager. Donc il a parlé de l'unité de la prophétie pour Pierre et Paul. Et dit, nos apôtres ont été provoqués par Jésus. Pierre s'est entendu demander, toi, qui dis-tu que je suis ? À ce moment, il a compris que les opinions générales n'intéressaient pas le Seigneur, mais le choix personnel de le suivre. Et pour Paul, c'est pareil, il tombe de son cheval. Il y a une sorte de provocation de Dieu, nous dit le pape. Et je trouve que vous voyez, il y a un mystère à un moment donné, il y a eu des passages dans notre vie qui ont été chamboulants, qui parfois nous bousculent. Et c'est important de comprendre dans la dimension, quand on accueille comme ça, il y a des moments charnières dans notre vie avec le Seigneur. Et je pense que si on donnait notre témoignage, on pourrait repérer ces moments qui ont été un peu charnières, des transitions. Alors pour certains, c'est des transitions fortes, mais qui se font dans la douceur, dans la durée. Il y en a qui me disent, oui, mais moi, je n'arrive pas à repérer. Oui, mais parce que ça s'est fait tellement progressivement qu'on n'a pas réalisé qu'on avait vraiment changé. Mais que quand on regarde, des fois sur 6 mois, 1 an, il y a eu un vrai changement de vie. Quelque chose qui s'est passé. Mais quand on se met à la suite du Christ, quand on choisit de devenir disciple, de le suivre, il se passe quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Et donc le pape, il nous explique que ça commence toujours par un chamboulement. Voilà. Après lui parle de provocation, je trouve ça intéressant. Après ces provocations, après ces retournements de vie, suivent les prophéties. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et à Paul, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Vous voyez, il y a une dimension prophétique qui est donnée, mais après un temps de chamboulement, de conversion. Donc le pape nous dit, la prophétie naît lorsqu'on se laisse provoquer par Dieu. Non pas quand on gère sa tranquillité et qu'on contrôle tout. Elle ne naît pas de mes pensées, elle ne naît pas de mon cœur fermé. Elle naît si nous nous laissons provoquer par Dieu. Quand l'Évangile renverse les certitudes, la prophétie jaillit. Seul celui qui s'ouvre aux surprises de Dieu devient prophète.
Ça, c'est important pour nous de le comprendre. Et les voilà, Pierre et Paul, des prophètes qui voient plus loin. Pierre qui le premier proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul anticipe à la fin de sa vie, Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice, le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Et vous voyez, il y a quelque chose, il y a eu un moment donné charnière, où c'est comme si le Seigneur venait dilater quelque chose dans notre vie, nous ouvrir pour nous permettre d'entrer dans sa vision à lui, sur notre vie et sur le monde. Et ça, c'est la prophétie. Et si on ne lâche pas prise, si on ne redevient pas comme des enfants, si on ne s'abandonne pas dans les mains de Dieu en croyant qu'il est vraiment notre Dieu, notre Père, si on lâche ces besoins de contrôle, voilà, et on a besoin de vivre cette étape pour entrer vraiment dans le plan d'amour de Dieu sur nos vies et dans la prophétie. Et le pape continue en disant ceci: aujourd'hui, nous avons besoin de prophètes, de prophéties, mais de vraies prophéties. Non pas des beaux parleurs qui promettent l'impossible, mais de témoignages que l'évangile est possible. Il n'est point besoin de manifestations miraculeuses. Cela me fait mal lorsque j'entends proclamer: nous voulons une église prophétique. Bien, que fais-tu pour que l'église soit prophétique? Il faut des vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu. Il faut des vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu. C'est le pape qui le dit, c'est pas moi. Nous avons besoin de la joie pour le monde à venir, non de ces projets pastoraux qui semblent avoir en soi leur efficacité, comme si c'était des sacrements, des projets pastoraux efficaces. Non, nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie, des amoureux de Dieu. Ainsi, Pierre et Paul ont annoncé Jésus en amoureux. Alors, parce que j'avais préparé des petites diapos pour vous aider à suivre. Je suis en train de me dire que là, je me suis en train de vous lire sans les diapos. Voilà, ça c'était tout à l'heure. Voilà. Nous avons besoin de joie pour le monde à venir. Non des projets. Et, voilà. Et chers frères et sœurs, Jésus a prophétisé à Pierre: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. De même pour nous, il a une prophétie semblable. Ça, c'est le pape qui vous le dit aujourd'hui. Elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, là où Jésus promet à ses témoins fidèles un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau. Dans Apocalypse 2,17. Chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes, et chacun de nous, nous sommes un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Comme le Seigneur a transformé Simon en pierre, de même il appelle chacun de nous pour faire de nous des pierres vivantes avec lesquelles construire une église et une humanité rénovée. Voyez, c'est ça la vie avec le Seigneur, c'est ça la vie de disciples et de témoins. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui dans l'Église et dans le monde. Pas moins. C'est intéressant, Ça ne demande pas, comme dit le pape, c'est pas de faire des grandes choses, c'est vraiment entrer, vraiment laisser Dieu nous transformer pour que nous soyons rayonnants de sa charité, de sa tendresse, de son amour, pour que nous soyons rendus attentifs à ceux qui nous entourent, pour que nous soyons les prochains de ceux qui nous entourent, que nous soyons des bons samaritains, pour que nous puissions porter la joie et rayonner du royaume de Dieu qui est présent au milieu de nous. Parce que notre monde en a tellement besoin. Parce que vos voisins en ont besoin. Parce que les gens avec qui vous travaillez en ont besoin. Et ça, c'est ce que nous vivons depuis 2000 ans dans l'Église. Ça, c'est notre héritage. C'est la tradition, c'est l'héritage de l'Église. Certains avant nous l'ont vécu jusqu'au martyre. Mais c'est cet appel-là qui repose sur la grâce de notre baptême, pas moi. Par le baptême, quand vous avez été baptisé, on vous a fait prêtre, prophète et roi. Par le baptême, vous êtes prêtre, prophète et roi. Et cette dimension prophétique dans l'Église, c'est ce que nous venons de dire.
comment je rentre dans ce besoin qu'a Dieu. Si vous voulez, quand on voit la vie de Marie et comment elle a porté le Christ et comment elle a permis vraiment à Dieu de venir dans le monde, quand on voit ce que sont Simon, Pierre et Paul, comment ils se sont laissés bousculer en tant qu'hommes. Ils se sont laissés retourner par le Seigneur. On comprend vraiment cette dimension et on la vit à des degrés différents. Là, bien sûr, je vous parle des apôtres, c'est important, mais c'est important de réaliser qu'il n'y a pas dans l'Église ceux qui auraient des choses capitales et importantes et puis les autres qui sommes là et ben voilà, nous on n'a pas à rentrer dans cette dimension-là parce qu'on n'a pas le même style de mission, c'est complètement faux. On est tous égaux dans le cœur de Dieu. Il y a un appel sur notre vie qui est différent, il y a des personnes qui vont prendre soin, soigner. Ça va être vraiment leur vocation, leur charisme, toute leur vie. Ils vont être médecins, infirmiers, ils vont prendre soin. Il y en a d'autres qui, leur charisme, c'est d'enseigner, c'est de transmettre, c'est de faire grandir. Ils vont le vivre en tant que chrétiens. Ils ne vont pas seulement transmettre un contenu, ils vont transmettre une façon d'être, une façon de vivre. Parce qu'ils témoignent de quelque chose dans ce qu'ils sont. Et tous, voilà, nous avons cette place. Tous, nous sommes importants dans le projet d'amour de Dieu et dans son cœur. Et donc, le fait de savoir qu'il y a une dimension prophétique qui repose sur ma vie, ça me permet d'accueillir et de dire « Seigneur, comment dans mon chemin de foi tu as pu me parler? Qu'est-ce que tu as semé dans ma vie? Quelles ont été les paroles d'évangile? Ce qui a pu m'être donné par mes frères et sœurs, qui a été un tournant dans ma vie, qui a été important pour moi. De faire mémoire de ce que Dieu a donné. Parce que Dieu est immuable, il ne change pas. Et souvent, il y a des paroles qui ont été fortes et importantes pour nous, qui nous sont données au moment de notre conversion, au moment où on a choisi vraiment de suivre le Seigneur. Et là, Marie, c'est à l'Annonciation. Et après, l'ange Gabriel, il n'est pas revenu lui dire, tu te souviens? Enfin, je veux dire, elle s'est occupée de Jésus pendant 33 ans avant qu'il commence son ministère. Dans notre époque aujourd'hui, c'est comme s'il avait 60 ans, parce que l'espérance de vie n'était pas la même. Et Marie, dans la foi, elle savait que c'était le Fils de Dieu. Et il était charpentier à Nazareth. Vous voyez cette dimension de la prophétie, d'accueillir les promesses de Dieu et de les garder dans son cœur et d'en vivre, de les garder dans la foi, jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais on est tous porteurs de cette dimension-là dans notre vie chrétienne, parce qu'on est baptisés, et que Dieu a besoin de nous. C'est intéressant pour nous de le repérer, si vous voulez, à partir des charismes qu'on a déjà pu discerner, ce que les autres nous renvoient. À partir aussi, quel mystère du Christ me parle davantage, ou avec quel saint je suis le plus ami. Il y a quelque chose qui nous... voyez, de la grâce qui reposait sur la vie de cette personne qui peut aussi nous parler. Quel saint vous a choisi? Voilà, c'est des façons de repérer cette dimension prophétique dans votre vie. Après, on est tous uniques, donc voilà, c'est des petites choses qui nous aident, mais demandez à Dieu, et il faut avoir qu'il nous encourageait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle vivait dans un tout petit Carmel et elle voyait grand et large. Et elle est comme patronne des missions. Et donc, demandez à Dieu de vous montrer pour votre vie. Et recherchons, ayons ce désir-là, Seigneur, je veux être ton serviteur, ta servante. Montre-moi, Seigneur, où tu m'attends. Et quand on a cette attitude de cœur-là, comme nous dit Dieu, si on est fidèle dans des petites choses, il peut nous en confier des plus grandes. Surtout, je trouve qu'il peut nous en confier plus. Et on est dans des temps où on a besoin que des personnes autour de nous puissent vraiment, que nous-mêmes, on puisse être attentifs aux personnes vers qui Dieu nous envoie. Il y a des personnes, juste d'être un peu présent, une écoute attentive, un sourire peut les faire vraiment basculer dans la vie. Il y a beaucoup de souffrance et de détresse autour de nous, voyez. Et nous, on doit pour notre vie déjà se laisser encourager, réconforter, booster par le Seigneur. Et à tout moment, parce que vous êtes ses enfants bien-aimés, vous pouvez venir à lui pour lui demander sa tendresse, sa consolation, son réconfort. Vous pouvez lui demander sa force. Et si on vit comme ça, Dieu peut nous envoyer vers les autres. Encourager, consoler, réconforter, fortifier, enseigner, transmettre. C'est tellement important aujourd'hui de transmettre dans l'Église.
transmettre le chemin de foi, parler de Dieu, expliquer ce qu'est être baptisé et vivre en baptisé. Voilà, donc ça c'est la dimension de la prophétie dans notre vie personnelle, parce que nous sommes baptisés. Et si l'on en vit, c'est plus facile pour nous de se laisser envoyer par le Seigneur et de vivre la prière des frères. Vous voyez, parce que on sait que la personne pour qui on prie, il y a un mystère d'amour de Dieu sur sa vie. Si je prie pour mon voisin ou une paroissienne qui vient, qui a besoin, qui dit « je ne vais pas bien, j'ai besoin de votre prière », on va prier toute la compassion, la charité de notre cœur parce qu'on sait qu'il y a un projet d'amour sur la vie de cette personne, que Dieu l'aime à l'infini, qu'il est là avec elle dans ce qui fait sa vie aujourd'hui, dans ce qui peut être difficile. Et on va prier comme ça pour elle, dans la foi. Juste ça. On peut prier en silence, ne rien dire, mais dans la foi, on prie vraiment pour cette personne, dans le projet d'amour de Dieu sur sa vie. Donc c'est important pour nous, vous voyez, d'avoir accueilli pour notre propre vie des prophéties. Je pense que chacun, peut-être, vous pouvez faire mémoire et on pourra en échanger, profiter des temps de repas ou autres, des paroles qui ont pu être dites sur votre vie, qui vous font vivre encore aujourd'hui. Des fois, c'est juste vraiment un verset biblique. Voilà, on sait que celui-là, il nous a tellement impacté et que dès qu'on le proclame à nouveau, ça nous remet vraiment dans ce que Dieu a promis sur notre vie. Et ça, c'est important, cette mémoire, vous voyez, pour en vivre. Et dans la façon dont nous sommes prophètes pour les autres, et la prophétie que nous avons à vivre en Église, il est écrit, voilà, il y a la prophétie dans la prière fraternelle, non, c'est que je l'ai mis avant, pardon. Il est écrit ceci dans Lumen Gentium, au paragraphe 35. Le Christ, grand prophète, qui, par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie, qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela également des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. La dimension prophétique de la vie du Christ, nous y sommes pleinement associés. Jésus était prêtre, prophète et roi et nous sommes prophètes à la suite du Christ. Et c'est toute l'Église qui est prophétique, par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, et c'est important. Et puis chacun, on a rayonné dans le monde de la dimension prophétique de la vie du Christ. Ils se présentent comme des fils de la promesse, lorsque ferment dans la foi et l'espérance, ils mettent à profit le moment présent et attendent avec constance la gloire à venir. Nous sommes des fils de la promesse. Notre espérance, elle vient de Dieu. Même si le monde aujourd'hui peut nous sembler désespérant, notre espérance ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. Nous savons comment ça va finir. La parole de Dieu nous l'a dit, ça finit bien. Donc voilà, en attendant, on est des fils de la promesse, comme nous dit la parole, nous, Lumen Gentium, et on reste ferme dans la foi et dans l'espérance. Et on met à profit le moment présent, vraiment pour porter la charité au monde, en attendant avec constance la gloire à venir. Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle, par un effort continu de conversion. On doit être porteur de cette espérance. Cette espérance, c'est un cadeau qui nous est fait, mais on ne peut pas le garder égoïstement. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller proclamer à tout le monde « moi je crois en Dieu », voilà, et j'ai l'espérance en Dieu. Non, mais c'est parce que l'on est dans ce que l'on vit. Parfois, le Seigneur va nous demander, oui, de témoigner. Quelqu'un nous pose une question et là, on y va, on témoigne. Mais c'est parce que l'on est, par notre façon de vivre les épreuves, par notre façon de vivre la vie quotidienne, que ça questionne autour de nous. C'est ça, la vie chrétienne, ce que nous disait le pape. Si je laisse l'Esprit Saint renouveler la foi, l'espérance et la charité dans mon cœur, jour après jour, que je suis comme un enfant qui vient demander sa nourriture au Père,
si je m'enracine dans une vie chrétienne, que je lis la parole de Dieu, que je me nourris de l'Eucharistie, que je vais me confesser, que je grandis dans la foi, que je prends, vous voyez, tout ce qui nous est transmis dans l'Église pour être enraciné fort dans la foi, il y a un rayonnement de ma vie qui se passe, que je ne mesure pas moi, mais il y a quelque chose qui se passe et qui interpelle autour de nous. Et ça, on doit en avoir conscience et c'est important. Et du coup, vous voyez, cette dimension prophétique, on a à le vivre. Voilà, ce rayonnement, on le vit parce que l'on est là où on est. Des fois, ça dérange, oui. Des fois, votre joie, votre lumière peut déranger. Mais des fois, il y a des remarques, mais c'est pas grave. C'est le propre. Jésus, en son temps, l'a vécu et on est prophète à la suite du Christ. Donc oui, il a pris l'opposition des pharisiens, des sadducéens. Il y avait quelque chose dans sa parole qui était difficile à comprendre et à entendre. Quand on devance, il y a quelque chose parfois de mystérieux. Et d'être chrétien, aujourd'hui, dans la société française, c'est pas simple. D'avoir la foi dans une société qui n'a plus une culture. Voilà. Parfois, on est en opposition. Notre vision de l'homme n'est plus la même que celle de la société qui nous entoure. Mais justement, soyons enracinés, soyons forts, prenons tous les outils de la grâce qui nous sont donnés dans l'Église et encourageons-nous les uns les autres pour rester fermes dans l'espérance, comme il nous est dit, fermes dans la foi et dans l'espérance. On n'est pas seul. On a besoin de s'encourager et de se soutenir les uns les autres. Le pape François disait aussi dans une autre intervention en 2018 que l'Église a besoin de prophètes, c'est-à-dire des hommes d'espérance, toujours directs et jamais tièdes, capables de dire au peuple des paroles fortes dans lesquelles, quand elles doivent être dites, et de pleurer ensemble si c'est nécessaire. Le pape nous encourage vraiment, c'est-à-dire vraiment avec toute la charité, la bonté, la douceur, de ne pas être tiède. Et ça, on a besoin de l'entendre aujourd'hui, on a besoin d'être encouragé aujourd'hui dans ce qu'on vit. Parfois, il faut du courage pour être chrétien aujourd'hui. Et ça, c'est important pour nous et c'est important de transmettre aux plus jeunes cette réalité de la vie chrétienne. Ben oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est tellement important. C'est tellement le trésor de notre vie, c'est tellement notre joie. Est-ce qu'on va passer à côté de la joie de notre vie? Marcher à la suite du Christ, c'est ça. Prendre notre place à sa suite, c'est ça. Est-ce qu'on a envie de passer à côté? On y goûtera dans la vie éternelle, mais est-ce qu'on a envie déjà de vivre de la réalité du royaume? C'est-à-dire avec le lot qui est le nôtre de souffrance et d'épreuve, goûter vraiment déjà à la plénitude de la paix et de la joie, qu'il y ait quelque chose dans notre cœur, de la paix et de la joie qui nous soit communiquée de la part du Seigneur. Et de le voir à l'œuvre dans le cœur de ceux qui nous entourent, de voir des transformations de vie, mais c'est une joie profonde. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait, mais c'est une joie profonde. On doit avoir ce désir que le royaume de Dieu s'étende, advienne au milieu de nous. Que de plus en plus de personnes puissent goûter à cette joie et à cette paix. Donc ça se vit vraiment, vous voyez, toute cette dimension qu'on vient de voir de la vie chrétienne, voilà, je ne vais pas vous donner tous les passages, mais se vit vraiment dans cette attitude profonde de patience et d'humilité. Ce que nous a montré Marie. Marie, elle est restée dans la patience et l'humilité. Elle n'a pas été dire, ouais, moi je suis la mère du Messie. Je vous dis comme ça, en secret, je suis la mère du Messie. Elle a gardé dans son cœur. Elle ne comprenait pas tout de ce que Dieu lui a fait vivre. On voit bien. Vous voyez, les plans de Dieu, comme nous dit la parole, les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres, ses pensées ne sont pas les nôtres, sont tellement plus grandes qu'on peut être perdu parfois. Parfois, on voit que le Seigneur il nous montre une étape dans notre vie, mais on ne voit pas la suite et on a du mal à comprendre. Mais est-ce que je fais confiance? Est-ce que je lâche prise? Est-ce que je vis l'instant présent avec lui, là où je suis? Puis demain sera demain. Est-ce que j'accepte de lui remettre l'avenir, mes peurs par rapport à l'avenir, pour vivre dans l'instant ce que j'ai à vivre avec lui? Le reste est dans sa main.
Et donc c'est important de savoir que voilà, dans l'exercice des charismes et dans cette dimension de la prophétie qu'on peut vivre dans le renouveau, voilà, quand on reçoit des paroles de connaissance, voilà, les grâces que le Seigneur peut nous donner pour l'édification de l'Assemblée, c'est important de comprendre qu'on les vit vraiment avec une dimension de service, de cœur de serviteur. On est tous égaux en Dieu. Il n'y a pas des niveaux parce que j'ai tel charisme. Voilà, on est tous égaux en Dieu et on se met au service. Et le Seigneur peut se servir à tout moment de vous. Vous pouvez croiser une voisine qui ne va pas bien et vous allez avoir une parole de connaissance, de consolation, par exemple, qui monte sur votre cœur. Ou des fois, on a une forme d'autorité dans la foi qui nous vient quand on discute avec des membres de la famille ou des amis. Et le Seigneur peut se servir de nous. On est canal de sa grâce. Vous voyez, vraiment, c'est important de juste de comprendre, voilà, que ça se passe comme ça dans la vie chrétienne. Et bien sûr qu'on ne mesure pas, enfin la grande majorité du temps, on ne mesure pas l'impact de ce que Dieu fait dans les cœurs. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait dans les cœurs et il se sert de nous pour encourager, des fois pour faire prendre un chemin, voilà, donner une parole de vérité qui va venir rejoindre et la personne, elle sait que c'est ce qui est bon pour elle. Voilà, donc on est comme ça porteur de cette dimension prophétique pour la vie des autres, dans notre vie quotidienne, mais aussi dans la prière. Et on reparlera un petit peu plus de ce que l'on vit dans la prière. Juste un passage, en fait, pour les assemblées de prière, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 14, versets 1 à 4, il est écrit ceci. « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. » Donc là, on parle bien du parler en langue. Le parler en langue, c'est le premier des charismes. C'est le seul qui est donné pour l'édification personnelle, le plus petit. Voilà. Donc quand je parle en langue, c'est un outil spirituel qui me donne pour me connecter à Dieu instantanément, le plus rapidement. Je parle en langue et je suis présent à l'Esprit Saint, à la Trinité présente en mon cœur, instantanément. Mais là, il y a d'autres paroles, d'autres dimensions, d'autres charismes qui sont donnés et qu'on ne peut pas limiter. On en connaît, mais l'Esprit Saint suscite toujours des nouveaux charismes. Donc soyons ouverts, il ne faut pas chercher à trop classifier, trop organiser. On donne des fois des pistes pour essayer de comprendre ce que Dieu fait et nous ajuster, parce qu'il y a une part de nous puis une part de Dieu dans ce qu'on va dire. Donc voilà, on essaye d'enseigner, mais il faut faire attention à ne pas vouloir mettre tout dans des cases, parce que l'Esprit Saint lui fait ce qu'il veut. Voilà. On le voit bien dans l'histoire de l'Église, hein. Il a bien fait ce qu'il a voulu pendant 2000 ans, en suscitant des choses nouvelles, des charismes nouveaux, des communautés nouvelles, des choses vraiment... On a vu... les pères de l'Église, et puis après il y a les ordres mendiants, et voilà, cette vivacité, cette vie de l'Esprit Saint dans l'Église, qui suscite à chaque fois ce dont l'Église a besoin, et qui nous envoie. Mais en assemblée de prière, il nous est dit, c'est très important pour nous, que la prophétie, elle parle aux hommes, et elle est faite pour édifier, exhorter, réconforter. Édifier, exhorter, réconforter. Construire la foi, encourager l'autre. Dans l'exhortation, c'est pour encourager. Et la consolation, le réconfort, soulager la douleur, soulager la détresse, soulager le poids des épreuves. Voilà. Quand on prie ensemble, c'est ce que Dieu fait dans les cœurs. On peut faire plus, mais ça nous aide à comprendre. Vous voyez, on met des mots pour essayer de comprendre et accompagner l'agir de Dieu et avoir cette intelligence de la foi pour nous aider dans le discernement. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, c'est hyper important pour nous de bien nous former vraiment à la dimension prophétique dans la vie de l'Église, dans nos groupes de prière, de bien comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, et d'en vivre et de continuer à s'encourager, à discerner pour les uns et les autres, et à s'encourager, parce que le monde aujourd'hui a besoin de cette dimension prophétique. Quelqu'un qui est loin de Dieu, qui vient pour la première fois de sa vie dans votre groupe de prière, si Dieu le rejoint. Par exemple, si dans son cœur il dit au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, révèle-toi à moi, et que quelqu'un a une parole de connaissance pour lui à ce moment-là,
qui dit exactement les mots qu'il a dit à Dieu, c'est vraiment un encouragement fort pour lui, pour ouvrir son cœur et rentrer. Alors, je ne sais pas que c'est systématique, mais Dieu fait des choses comme ça. Dieu vient, même si ce n'est pas par des paroles de connaissance. Nous, il y a 15 jours encore, on avait une formation à Nancy. Et il y a une jeune qui fait partie de nos réseaux missionnaires qui est venue avec ses parents. Lui, ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église, mais ils étaient là ce week-end, il la visitait, donc ils sont venus, quoi. Et il est ressorti du temps de prière, mais complètement retourné comme une crêpe. Il a fait l'expérience de l'amour de Dieu pour lui. Il disait, mais si j'avais vécu ça quand j'avais 20 ans, je serais resté dans l'église, j'aurais trouvé cette nourriture. Et c'est important pour lui aujourd'hui, ça le met en route. Après, il faut qu'il se réconcilie avec ce qu'est l'église. Et voilà, il y a tout un chemin de foi à faire derrière. Et c'est là qu'on a besoin vraiment que nous soyons tous prophètes et que nous prenions notre place et que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent et à leurs besoins. Mais c'est tellement beau, c'est important de se dire qu'on a besoin de rencontrer l'amour de Dieu pour nous. C'est quand même ce qui change nos vies, quoi. Et la dimension prophétique, la prière des frères, sont au service de l'édification du corps du Christ, du peuple de Dieu. On a besoin de s'encourager, de se soutenir, de laisser Dieu nous rattraper par le col de la chemise quand on part, de dire « t'en viens là, je t'explique ». Quand on fait des choix et qu'on est en train de s'éloigner, qu'on prend des chemins de traverse, il nous laisse libres. Donc, mais des fois, on a besoin dans nos vies que Dieu nous montre un peu où est notre bien, ce qui est bon pour nous. Et voilà, la prière des frères, ça va être ce lieu-là, ce lieu d'encouragement. Et c'est important qu'on comprenne que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans l'Église, on s'approprie cette prière et qu'on le vit de plus en plus simplement dans nos paroisses, dans nos lieux. Et c'est important qu'on le réalise parce qu'il y a besoin. L'Esprit Saint suscite et fait grandir et déploie les choses parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une église. Notre église, elle est pauvre et tant mieux parce qu'elle donne un témoignage dans son appauvrissement. Alors peut-être pas ici, vous êtes peut-être encore très riches dans la foi et nombreux, mais je veux dire, on voit bien que l'église s'appauvrit. Et en fait, plus on est pauvre, plus on va être nous-mêmes dans la foi, plus on va se laisser bousculer par le Seigneur et booster.